Salut à tous et à toutes, ici Violette. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qu'on m'a quand même assez demandé. J'en avais déjà fait une en vous montrant des photos et en faisant une légère vidéo en vous parlant de la mutilation. Donc j'en refais une vidéo parce qu'on me l'a demandé. Donc pour ceux que ça n'intéresse pas, enfin que vous n'êtes pas concerné par cette vidéo, vous pouvez tout de suite la quitter, mais on me l'a demandé car je n'avais déjà fait une et que ça a touché certains. Parce que cette vidéo c'était mes propres mutilations à moi. Ça me concernait personnellement. Donc je vais encore en parler dans cette vidéo, mais c'est pour surtout aider ceux qui sont dedans et qui veulent en sortir. Car moi aussi je veux en sortir, il n'y a pas de problème là-dedans. Donc moi ça fait déjà 3 ans que je vis avec ça. Je vis avec cette mutilation et que j'essaye d'arrêter. J'ai eu une agression sexuelle et des harcèlements que je peux pas compter. Et comment dire, j'ai eu un harcèlement qui m'a le plus choqué parce qu'il était avec des coups, enfin tout ça. Et la mutilation, donc comme je le dis, est arrivée il y a 3 ans. Je n'osais pas encore. On commence toujours avec un petit truc, compas. Je commence avec ça. Puis ça part, après moi je suis direct partie sur la lame. Et on en devient dépendante. C'est-à-dire que pour rien, pour une dispute, pour tout ce que vous voulez, on le fera. Parce que ça nous fait du bien, ça nous libère. Et moi j'en suis dépendante maintenant. Et ça m'a amené à plus de conneries aussi. À beaucoup plus. J'ai vu des psys. J'ai été suivie par 2 psys. J'ai fait une année blanche. J'ai redoublé ma 5e. Année blanche. J'ai fait phobie scolaire. J'ai été internée en hôpital psychiatrique pour adolescents. Enfin, internée, c'est un grand mot. Mais pendant une semaine, je suis partie en hôpital psychiatrique. Car tout simplement, j'étais devenue... Je pouvais plus, quoi. Même chez moi, je me sens mal. Donc problèmes familiaux, problèmes au collège, tout ça implique cela. Crise d'adolescence aussi. Et donc ça m'a amené à plus de conneries cette année. Parce que je suis devenue très... pas dépressive, un peu quand même, mais je suis de plus en plus faible, je le sens moi-même. Donc ça, pour ceux qui sont dans le même cas que moi, ça amène à... J'ai fait de la boulimie aussi. Et donc on se fait vomir et on commence à fumer. Et ça, c'est exactement ce que j'ai commencé cette année. Cette vidéo n'est pas à vous inciter à commencer la mutilation. N'est pas du tout sur ce fait. C'est justement une prévention à ne jamais commencer. Car la mutilation, c'est comme une drogue. Ça s'apparente à une drogue. Vous commencez, vous n'arrêterez pas. J'ai essayé d'arrêter. J'ai fait plusieurs mois sans le faire. Et j'ai recommencé. Pour des bêtises. Rien de plus. Mais faut jamais commencer. Ça apporte que des problèmes après. Donc maintenant j'en suis malade. J'ai une santé aggravée quand même. Ma santé, je le sens. Donc maintenant j'ai vraiment des envies de vomir. Je fais de la fièvre. Je stresse. Donc j'ai des médicaments à prendre.
des anti-stress et des médicaments pour la dépression, des antidépressifs que je reprends aussi également, qui te shootent. Je le prends sur le ton de la rigolade, mais là ça te shoot. C'est un moment, j'étais à l'hôpital, j'en prenais 3 par jour, un matin, un midi, un soir, j'étais complètement dans le coltard, hein. Je dormais du matin jusqu'au soir. C'était un truc de fou. Donc la mutilation, ça commence toujours comme ça, hein. C'est passé quelque chose de très grave dans votre vie, et puis boum, vous dites, bah ça m'arrive qu'à moi. Pourquoi c'est que sur moi? Pourquoi ça arrive qu'à moi? Et vous dites, bah en fait c'est parce qu'on veut pas de moi, cette vie ne veut pas de moi, du coup bah vous commencez. Et j'interdis tout mon entourage, vous qui regardez cette vidéo et qui vous sentez mal, qui vous sentez concerné par ça, essayez, faites tout ce que vous pouvez, allez voir un psy, allez voir, parlez-en, même si c'est pas vos parents, parlez-en, parce que c'est très grave. Je sais très bien ce que ça fait. On ne veut pas en parler parce qu'on veut pas mettre on veut pas faire peur à notre entourage, je le sais, mais faut en parler, parce que sinon ça aggravera votre cas. Vous allez faire 1 trait, 2 traits, 3 traits, chaque jour, chaque mois, chaque année. Mais les traits, au fur et à mesure du temps, ils vont se transformer en plaies. Ils vont se transformer en blessures très graves, qui resteront ancrées. Et à un moment, je suis émue en disant ça, hein. Et à un moment, vous allez vous dire, c'est fini. Ce soir, je mets fin à ma vie. Vous allez vous dire ça. Vous allez commencer à écrire une lettre pour vos parents qui viendront vous chercher dans votre chambre au matin. Je le sais. Je suis passée par là. Je sais, je connais. Vous allez commencer à écrire. Et à ce moment-là, à ce moment où vous avez fini cette lettre, vous allez vous dire, vous allez vous demander, je reste ou pas? Et ben moi j'ai fait le droit de rester. Je suis passée par là beaucoup de fois. Cette année aussi j'y suis passée. Mais cette année je crois, je peux dire merci à mon copain, à mon petit ami, à mon amoureux, à mon homme. C'est grâce à lui, je pense, que je suis encore en vie cette année et que je ne dis rien. Donc s'il passe par cette vidéo, il saura. Mais je pense que c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Parce que je pense que sans lui, je serais pas là. Il m'apporte l'amour que je n'ai pas eu de la part d'un garçon depuis des années déjà. Je lui fais une extrême confiance. Et cette confiance-là, les filles qui regardent cette vidéo, si une personne comme mon copain vous donne une confiance énorme, un amour surdimensionné, et que vous pensez que vous ne méritez pas, bah prenez-le, parce que ça fera que du bien. Il a toujours été là pour moi, j'ai toujours été là pour lui. Et on en paye. Ça va faire 2 mois, le 21, que je suis avec lui. Et je ne regarde pas du tout. Donc, les filles qui regardaient cette vidéo, et les garçons, parce que mon mec est passé par là aussi, je tiens à le dire, arrêtez. Petit à petit, arrêtez. Ça vous causera que des ennuis après. Vivez. On n'a qu'une seule vie. Les autres qui vous font chier, qui vous disent des méchancetés, bah, n'y faites pas attention. Car ils vous méritent pas, tout simplement. Ils ne méritent pas ce que vous êtes. On est quelqu'un d'unique. Donc, ne gâchez pas votre vie. Pensez à tout ce que vous pouvez avoir. L'amour que vos parents peuvent vous donner. Même si
Vous avez des disputes à la maison, ils vous aiment. Vos amis, même si vous en avez pas beaucoup, ceux qui restent à vos côtés, c'est ceux qui vous aiment vraiment. Gardez-les. Ils sont importants pour vous. Si vous avez un petit ami ou une petite amie, pareil, si vous lui faites confiance, s'il vous fait confiance, si vous êtes amoureux ou amoureuse, allez, lâchez-vous. Si c'est avec lui ou elle que vous pensez faire de votre vie, bah franchement, allez-y. Car on n'a qu'une seule vie. Donc cette vidéo est entre guillemets hors SSO. Je savais qu'il y en a qui avaient besoin que je leur parle, enfin que je parle de ça en vidéo. Donc, si vous avez envie d'en parler plus, bah venez en message privé Instagram. Je vous mettrai mon Instagram en bas, enfin un lien pour le nom de mon Instagram tout court, hein, voilà. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine et on se retrouve à des nouvelles vidéos plus joyeuses que celle-là. Allez, salut!